Quand Gabriel Panière va habiter cette maison, en fait, il va y rester 10 ans de sa vie, de 1912 à 1922. Quand il va revenir... Ainsi, en ce dimanche de juin 2008, 53 personnes, bravant la pluie et le vent, ont rejoint ce bus à la découverte de l'œuvre de Gabriel Panière. Mais qui sont-ils et pourquoi viennent-ils ? Dominique Panière, je suis née en 1954, je suis l'arrière-petit-fille d'Eugène Gabriel. Et moi, Sylvie Panière, née en 1956, voilà, l'arrière-petite-fille. Et moi, je suis Monique Panière, l'épouse de Francis Panière, le petit-fils de Gabriel. Je m'appelle Francis Panière, je suis né le 26 juillet 1934, c'est cela, de l'union de Claude Panière et Francis Brouta. Donc vous êtes le petit-fils de Gabriel Panière. C'est impressionnant ça. En fait, tous ces Panières, fraîchement descendus de la nacelle de l'autobus, sont en train d'écrire la conclusion d'une longue histoire, commencée 2 ans auparavant, à l'initiative de l'association historique de Mons-en-Barœul. Vous voyez, on est dans la période quand même après-guerre, donc il a quand même su rebondir, parce que vous voyez ce qu'il est capable de faire. Et il utilise les matériaux de l'époque en mariant la brique et le béton. Alors effectivement, ce qui était spécifique, c'est qu'on avait les 6 descendants de la famille, donc ça c'est quand même quelque chose qui ne se reproduira peut-être jamais plus. Surtout qu'eux-mêmes n'avaient jamais vu les maisons qu'on leur présentait, c'était la première fois qu'ils les voyaient. Bonjour. Bienvenue. Chez les ch'tis. Chez les ch'tis, attendez. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je suis Hervé Rapi, enchanté. Bienvenue. Très content de votre connaissance. Vous voyez, j'existe. C'est la première fois que vous voyez la maison en vrai ou pas? C'est la première fois, absolument. Et vous êtes de quelle... Haute-Savoie. Ah oui, je comprends que vous venez pas souvent par ici. Non, natif d'Audruy, dans le Pas-de-Calais. Ah d'accord, quand même. Oui. Quand même des racines nordiques. D'accord. Ouais, mais... Immigré à Haute-Savoie. Le Vercotage, à Mons-en-Barœul. Précisément, la maison où Gabriel vécut 10 ans de sa vie. Francis la découvre, en même temps qu'il redécouvre ce grand-père oublié. Cette pièce, alors nous on l'appelait la pièce bleue, parce que vous allez voir que dans beaucoup de pièces, il avait choisi des vitraux avec une teinte particulière. Je n'ai pratiquement pas connu mon grand-père, Gabriel Panière, puisque étant né en 1934, lui est décédé en 1939. Donc je n'ai vraiment que de très vagues souvenirs. Vous avez même des reliefs, je ne sais plus où ils sont. Ça c'est vraiment très très beau sur le banc de cours de. Mais ici vous avez des petits reliefs. Et alors ça, qu'est-ce qui lui a appris de faire ça quoi. Oui. Et là clairement c'est. Oui, c'est une création. C'est unique d'avoir fait ce que cet homme-là a fait dans sa vie. Et que sa propre famille, dans le fond, l'ignore. Et bon, paix à son âme, mais j'en veux à mon père. Mon père qui m'a vraiment jamais parlé en de très bons termes de son papa. Ah, aujourd'hui, j'ai d'émotion. C'est vraiment une émotion parce que une maison, c'est un endroit où on vit, mais c'est aussi, cette maison-là, c'est une maison que l'on vit. C'est qu'avec mon épouse, on la vit dans notre quotidien. Même après 15 ans, je rentre le soir, je m'installe, je regarde les vitraux et j'ai mes émotions. Et là, quand je vois l'incarnation par le petit-fils de ce qu'a pu être l'auteur de cette maison, je trouve que c'est très très émouvant. Et qu'est-ce que c'est qui vous fait revenir des choses dans cette maison? Pour moi, c'est une émotion terrible. C'est formidable. C'est bien et c'est difficile. Vraiment. Ça, c'est encore Art Nouveau, hein, tout à fait, cette courbe. Oui, Et on a une réminiscence italienne avec cette fenêtre.
Ce sont les fenêtres serliennes, parce que Serlio est l'inventeur d'une fenêtre centrale arrondie. Parce qu'avec son côté circulaire qu'on retrouve de l'autre côté... Voilà, monsieur le descendant Panière qui sait tout déjà, qui va faire le circuit à ma place la prochaine fois. Non, mais je pense que bon, il y a des lignes qu'on retrouve exactement... bien sûr, donc vous avez la belle fenêtre avec le rond, hein, donc on est dans l'arbre bruxellois. Voilà. Vous retrouvez les pilastres avec des bases de 3. J'ai bien compris que Panière, c'est divisible par 3, donc 3 étages, 3 fenêtres, mais au premier étage, je ne vois que 2 fenêtres, donc je suis très perturbée. Donc vous avez des questions pour tout à l'heure? Bien sûr, parce qu'à la deuxième maison, il y a 4 fenêtres au premier étage, et à la troisième maison, il y en a mais que 2. Mais il y a 3 intersections. C'est formidable. C'est magnifique, maman. La variété dans l'harmonie. Parce que toutes ces maisons se ressemblent, elles ne sont pas pareilles. Et il y a ce caractère qui les marque bien et qui les fait se reconnaître. Ce qui a été très beau, c'est tous les contacts qu'on a eus tout au long du circuit. Beaucoup de gens nous ont accueillis. Hein, c'est marrant, on est rentré dans les maisons. Mosaïque à fleurs de lys et du marbre sur les murs. Et de l'incrustat d'origine sur les... espèce de papier peint cartonné, en fait, qui est aussi d'origine. Voilà. Et on a même gardé tout le système électrique d'origine. Des céramiques, avec la technique du cloisonnement, qui représente donc des rosiers grimpants. Ça, c'est magnifique. Et la verrière. C'est pas désagréable non plus. Ce qui est bien dans les maisons Panière, c'est qu'il y a des proportions. Les matériaux, les proportions, et il y a un bien-être dans les maisons, quoi. Et tous les jours, on se dit qu'on est heureux d'habiter là, parce que les matériaux, on habite dans une maison qui est magnifique. Au 135 de la rue du Général de Gaulle à Mont-Saint-Barreul. La première maison où a vécu Gabrielle Panière et où sont nés ses enfants. Pour la première fois, Francis, le petit-fils, visite le berceau familial. Bonjour, la maman de Francis Panière. Je vais d'étonnement en étonnement. Ah bon? Ah oui. Étonnement est vraiment le mot qui convient. Madame Gréby, comment allez-vous? Monsieur Panière, enchanté. Et on n'a pas fini d'être étonné, puisque c'est précisément le moment qu'a choisi Gabriel, le grand-père, pour venir nous rendre visite. Enfin, presque. Mon cher petit, où es-tu? Mon cher Francis, comment vas-tu? Bonjour, Francis. Gabriel, tu ne me reconnais plus? Oh si, grand-père. C'est vrai, à quoi vous ressemblez, c'est génial. Ah. Mais il vous manque un détail. Quoi? Oh, il vous manque la pub. Non. Je crois qu'il vous... Les lunettes. Je crois qu'il vous manque ça. Voilà. Ah, voilà. Ah, oui. C'est tout à fait ça, n'est-ce pas? C'est complet. C'est un architecte que je connais de nom depuis longtemps, mais je voulais en savoir plus et je savais que j'aurais des réponses à toutes mes questions aujourd'hui. Je connaissais comme ça, mais je ne savais pas ce qu'il avait fait de particulier. D'ailleurs, c'est ce que je viens de dire, je ne l'écris même pas comme ça, moi. Je l'écris comme un panier, mais au féminin. C'était un architecte que j'attribuais plutôt à la fin du 19e qu'au début 20e. Je suis surprise de le voir du début du 20e siècle. Je suis passionnée par les maisons. Quand je me balade, j'ai toujours mon appareil photo et je fais des photos. Donc je suis une folle dingue des maisons et des arbres. Voilà, je photographie les maisons et les arbres. Donc là, j'en ai plein là-dedans. Et bon, je trouve ça super intéressant. Les architectes sont des artistes. Ils dessinent très bien. Et il y a énormément de dessins d'architectes et de peintures d'architectes qui sont remarquables sur le plan artistique. Donc c'est une profession que j'admire beaucoup, qui m'est très sympathique. Alors Panière parmi tous les autres, évidemment. L'art de Panière est à la fois très beau, mais on y trouve, je pense, tous quelque chose. Quand il y a une maison qui est construite, elle n'est pas construite uniquement pour les gens qui y habitent. Elle est aussi construite pour le passant. Et c'est ça que je pense qu'on a pu faire découvrir à tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a le plaisir de partager.
Ah, je suis très fier de lui et je suis très fier de m'appeler Panière. P-A-G-N-E-2-R-E.